Alors, je vous explique un petit peu ce que j'ai fait, parce que j'ai créé mes petites catégories, bien sûr. J'ai créé mes petites catégories, donc il y a pour moi immanquable, voilà, en premier. Ensuite, il y a bon film, voilà, bon film, on va dire ça comme ça. Ensuite, moyen. Ensuite, vraiment pas foufou, nul, voilà, là c'est clair, nul. Et enfin, pas vu, pas vu, pas pris. Pas vu, pas pris, évidemment. Donc, grosso modo, grosso merdo, si je devais résumer ma vie, je dirais que immanquable, c'est 10 sur 10. On va parier sur 20, parce qu'après, il faut faire des divisions. Immanquable, c'est 20. Bon film, c'est 15. Moyen, c'est 10. Vraiment pas foufou, c'est 5. Et nul, c'est 0, quoi. Voilà, pour faire simple. Pour faire très, très simple. Schématiser, quoi. Voilà. Et on va commencer, on va faire par ordre de sortie. Donc évidemment, qui dit ordre de sortie, dit qu'on va commencer, les amis, par Blanche-Neige et les 7 nains. Alors attendez, je vais juste mettre... Hop, voilà, je vais mettre celui de la sélection. Oubliez pas les amis, pour la prochaine fois, pour la sélection, faut voir ces films-là d'ailleurs, je fais une petite parenthèse. Faut voir Dracula, Dragon et Three Billboards pour la sélection. La sélection, je pense que ce sera début du mois prochain. Oubliez pas, voilà, je vous le dis juste, comme ça quand il y aura une soirée de la sélection, c'est ces films-là qu'il faudra voir. Mais moi je me garde ça, comme ça je vais pouvoir prendre vos notes et faire la moyenne. Parce que sinon si j'ai pas la moyenne, comment est-ce que je vais savoir vos notes? Eh ben je pourrais pas, et je l'aurai dans l'os. Allez, je me mets ça là, voilà. Immanquable, c'est genre Cusco, et nul, c'est Mulan 2. C'est pas mal, ouais, c'est un peu ça, c'est un peu ça. Mais on va commencer du coup par Cendrillon, par La Belle au Bois dormant, les amis. Je mets juste, voilà, le sondage. Et c'est parti, c'est à vous de noter. Une note entre 1 et 10 dans le chat, vous avez l'habitude. Pour 1, vous tapez 1, pour 2, vous tapez 2, pour 10, vous tapez 10. C'est comme le port salut, c'est marqué dessus. Voilà. Bonsoir Veuve Bourguignon et bonsoir à Bastien. Oh là là, et vous arrivez en même temps, vous étiez dans le même train ou quoi? Bonsoir à vous deux, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Blanche-Neige les amis, regardez, il est où Blanche-Neige? Oh là là, faut que je le trouve maintenant. Il est là Blanche-Neige, Snow White. Alors Blanche-Neige, j'ai pas mis de catégorie incontournable. Parce que je me suis dit finalement, il y a beaucoup de Disney anciens qu'on peut considérer comme incontournables. Et c'est un peu la catégorie fourre-tout. Un peu de genre, j'ai pas aimé mais je vais le mettre dans incontournable parce qu'au moins je me mouille pas. Ici on se mouille les amis. Bonsoir Ciel Wolf, bonsoir à toi, bonsoir aussi Donifan, bonsoir à toi, bienvenue pour ta première fois parmi nous. Bienvenue, bienvenue. Non, non, c'est Blanche-Neige, les amis. Blanche-Neige, Blanche-Neige, Blanche-Neige. Pourquoi j'ai dit... Je suis teubé un peu. Excusez-moi. On va refaire. On va se mettre d'accord sur un désaccord. Mettons-nous d'accord sur nos désaccords, les amis. J'ai plongé en plein dedans. Il y a trop de Disney. Je suis fatigué. Ok. Blanche-Neige, du coup. Blanche-Neige, Snow White. On repart. Vous revotez. C'est reparti. On rembobine. Si c'est 1, vous tapez 1. Si c'est 2, vous tapez 2. Si c'est 10, vous tapez 10. C'est comme le port salut. C'est marqué dessus. Et c'est du coup Blanche-Neige et les 7 nains. J'aurais pu jouer dedans. Je vous dis pas quel rôle. Mais j'aurais pu. Et pour moi, bah écoutez, c'est moyen. C'est moyen. Je passe pas un mauvais moment. Je passe pas un mauvais moment devant ce film. Mais... on met une note selon notre avis ou non l'impacté? Non, selon ton avis, Anzac. Ton avis. Moi, typiquement, regardez, moi, je me mouille, c'est pas grave. J'aime beaucoup être mouillé. Je le mets dans moyen. C'est pas un Disney que j'apprécie. Voilà, c'est pas un des Disney que j'apprécie le plus. Je trouve l'histoire sympathique. Je trouve l'animation évidemment formidable pour l'époque. C'est ça qui est très dur. C'est qu'en fait, je vais donner mon avis. Mais je vais vraiment mettre de côté, je vais essayer du moins de mettre de côté l'aspect historique des films et tout ça. Je vais vraiment essayer de les juger uniquement de par leur valeur filmique et non pas de par leur valeur dans l'histoire du cinéma. Ce qui n'est pas totalement la même chose. Merci Donifan, merci beaucoup pour ton sub, mais merci infiniment, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça me fait vraiment plaisir, merci beaucoup. C'est le tout premier. Niveau technique, c'est hyper novateur. Oui, bah justement, voilà Jamy, c'est ça. Je suis complètement d'accord avec ça, mais je vais essayer de mettre ça un petit peu de côté, même si on ne peut pas totalement l'ignorer non plus. Mais voilà, il faut vraiment que je mette ça un petit peu de côté. Voilà. Historiquement 9, personnellement 5. Bah voilà. On arriverait en fait à quelque chose d'un petit peu comme ça. Historiquement parlant, Blanche-Neige, difficile de ne pas lui mettre 9 ou 10. Évidemment.
évidemment. Difficile de ne pas lui mettre 9 ou 10. Mais personnellement, quand je l'ai découvert, quand je l'ai vu, c'est-à-dire quand j'étais gamin, j'ai pas tant accroché que ça, voilà. Bonsoir Yekel, merci beaucoup, 12e mois d'abonnement. Ça y est, t'as fait ton premier anniversaire parmi nous. Bienvenue à toi, merci Yekel. Joyeux anniversaire, évidemment, joyeux anniversaire Yekel. Et merci Joshua pour ton petit beats, avec un beats. T'as la plus grosse beats quand même, voilà, merci beaucoup, merci Joshua. Oh Nakayomi. Oh Nakayomi! Oh là là, Joshua a lancé les débats, Nakayomi est arrivé, il a dit moi j'en ai 100, je les mets et en plus je mets la licorne à tête de gland. Voilà, on l'embrasse, elle a un joli nez, comme Cléopâtre. Voilà, on l'embrasse, merci beaucoup les amis, merci infiniment. Oh là là, Yekel! Je l'ai pas souvent vu ce discret comme ça, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Oh là là, Elwood! Elwood arrive avec ses 200 bits. C'est Elwood qui a la plus grosse bite ce soir. Merci beaucoup Elwood. Merci, merci, merci. Elwood, je l'ai vu. Je vous garantis que quand je dis qu'il a la plus grosse bite, je le connais. Voilà. Merci beaucoup. Et merci Yekel pour ton bits également. Merci, merci. Qu'est-ce que vous me faites rire. Ouais, j'adore. Bref, donc voilà, c'est pour toutes ces raisons, je vais essayer de... Il y a beaucoup de beats dans ces lives, c'est vrai. Voilà, je vais pas m'étendre davantage, voilà, on va dire ça comme ça. Le but de cette soirée, voilà, c'est vraiment de prendre vos notations, de parler un petit peu de tous ces films-là, évidemment, mais voilà, d'essayer d'avoir un petit peu... de raccourcir un petit peu tout ça. Alors attendez, je prends vos notes, et finalement, le 5 est la note qui ressort le plus. Comme quoi, je me sens moins seul. 3 et 2. Et bah, ça lui fait une bonne note. Joli cheerleader. Ce n'est pas mon préféré, loin s'en faut. Mais je dois bien reconnaître qu'il est quand même culte. Grincheux, Simplet, la reine. Des personnages de ce film, mais non tirés du conte original, qui se sont inscrits dans l'imaginaire. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Voilà, moi je parle juste d'impact émotionnel. Mais évidemment, ça reste un... Ah, t'es en train de me faire un petit peu... Ah, tu me bouleverses. Je suis à ça de le mettre dans bon film. Hein. Vraiment, je suis à ça. Bonsoir Astrid Wolf. Bonsoir à toi. Bonsoir. Votre note, les amis. À votre avis, votre note. Je l'ai là. Je l'ai sous les yeux. C'est une bonne note. C'est plus que 6,3, Joshua. Bien plus même. Bien plus. Vous êtes... 7. Eh ben, presque cheerleader, presque, t'es pas loin, c'est terrible ce qui nous arrive. C'est pas loin de cheerleader les amis, c'est vraiment pas... 7,1 voilà. Anzac, cheerleader a ça de reprendre l'avantage, mais c'est Anzac qui a raison, c'est 7,09, donc 7,1 pour ce Blanche-Neige et les 7 nains, ce qui est une très bonne note, très bonne note. Il les mérite. Moi, j'avoue que voilà, c'est pas mon préféré. Il m'a moins touché que le reste, mais bon, quand même. 1937, voilà. C'est pour ça. Ah voilà, j'ai du mal parce que évidemment l'aspect historique 1937, bordel de cul quoi. Franchement. Oh là là, regarde, oh ça il te le laisse. 1 point pour cheerleader du coup. 1 point pour cheerleader. Merci beaucoup Nakayomi. Bah voilà, regarde, tu es tellement bienveillant, Anzac, qu'en plus Nakayomi te l'offre. Voilà, merci beaucoup Nakayomi d'avoir offert un sub. Après les beats, Nakayomi offre des subs. Merci infiniment mon ami, merci beaucoup. À votre avis, après Blanche-Neige et les 7 nains, c'est au tour de qui? 1940. Je vais pas vous mentir, je me suis fait... Franchement, je vais être très honnête, je me suis fait une liste. Hein. Je sais les années parce que j'ai ma liste à côté. Hein. Je me souviens pas de tout de tête, hein. C'est pas possible. Autant Blanche-Neige et les 7 nains, bon, 1937, oui. Pinocchio, 1940, oui. Les autres, je vais pas me souvenir de tout. Hein. Je vais pas me souvenir de... Je vous mens pas, j'ai mon petit Wikipédia à côté, quoi. Le Roi Lion, 1940. Et non, c'est bien Pinocchio. Vous avez raison, Bastien, Robin, tout ça, vous avez raison. Pinocchio les amis, je lance tout de suite le sondage. Une note entre 1 et 10, c'est parti. Pas celui de Robert Zemeckis, hein. Pas celui de 2022, faut pas déconner. Bonsoir Mr. Treehive, bonsoir à toi, bonsoir. J'espère que tu vas bien. Oh là là, il y a du bon et du moins bon. Et bonsoir Musicalification.
Bonsoir à toi, Musicalification. Bonsoir, bienvenue pour ta première fois parmi nous. Bienvenue, bienvenue. J'espère que tu passeras une bonne soirée. Voilà. Vous êtes nombreux à être nouveaux ce soir, ça me touche. Merci beaucoup. Et bah, vous savez quoi? Moi, Pinocchio, je le cherche. Il est où? Il est où ce con? Parce que, regardez, moi j'ai des toutes petites images ici. C'est pas évident à trouver. Hein. C'est pas évident à trouver. Il est où? Oh, le pire, c'est que je l'ai vu tout à l'heure. Vous allez le trouver avant moi. C'est ça qui est terrible. C'est ça qui est terrible. C'est que vous allez le trouver avant moi. Il est où, Pinocchio? Cherche un nez. Oh, mais c'est terrible. Il est là. Oh là là. Il est là. Voilà. On l'a trouvé. Et ben, pour moi, les amis, il m'a traumatisé quand j'étais gamin. Quand je vous dis traumatisé, c'est que vraiment, j'aimais pas du tout. Pinocchio, mais vraiment pas. Donc pour moi, c'est vraiment pas foufou. Voilà. J'occulte l'aspect historique, je le redis bien à chaque fois. Vraiment, je le trouve pas foufou, mais parce qu'en fait, il me faisait peur. Et aujourd'hui, ça n'est toujours pas un de mes Disney favoris. Et c'est pas le live action qui va relever le niveau. Mais voilà, la baleine, elle m'a toujours fait flipper. La scène avec quand ils sont dans le parc d'attractions, quoi. Enfin, quand tout le monde se transforme en âne, mais c'était terrible. Bah voilà, tu vois, Elwood, pareil, ça me faisait flipper de fou. J'étais trop mal devant ces scènes-là. Je n'ai jamais pris du plaisir en fait devant Pinocchio. Jamais. Et pourtant, il y a des belles scènes hein, avec la fée, tout ça, c'est magnifique. Mais je sais pas, j'ai un problème avec ce Pinocchio. J'ai vraiment un problème avec ce Pinocchio. Vous allez voir, il y a beaucoup d'anciens films très cultes que personnellement, je suis pas très fan. Bonsoir, gros le sim. Bonsoir. Cheerleader, Pinocchio est l'un des 3 Disney à m'avoir inspiré la peur. Les 2 autres étant Alice au Pays des Merveilles. Bah, vous allez voir, j'aime pas du tout Alice. Et Dumbo. Bah, vous allez voir, j'aime pas du tout Dumbo. Je vous spoil. Vous allez vous dire que j'aime que dalle. Alors que si je vous jure, pour moi, il y en a dans les immanquables. On va même en mettre beaucoup dans les immanquables. Mais je vous jure, les anciens Disney m'ont toujours foutu un petit peu les jetons, quoi. Franchement. Mais puis, la belle 1, 2, 3. Blanche-Neige et les 7 nains, c'est pareil. La scène de la forêt, elle est horrible. Mais elle fait flipper. C'est pas possible, cette scène. Bonsoir, Artie. Merci beaucoup. 5e mois d'abonnement. Merci beaucoup, Artie. J'espère que tu vas bien. J'aime bien justement pour ce côté bizarre, nous dit Anzac. Anzac, oui, putain, je vais y arriver. Hein. C'est vraiment le genre de truc auquel tu t'attends pas dans un Disney. Mais oui, mais je comprends. Hein. Non, mais vraiment, c'est pour ça que j'adore cette soirée. Ces soirées-là. Oh là là, One Dragon Dance, Yannick, je t'embrasse aussi. Voilà. Non, mais vraiment, je comprends que... Je comprends que vous puissiez aimer, c'est pour ça que j'adore quand on débat. Mais moi, ça fait vraiment partie des films qui m'ont fait flipper, quoi. Mais non, je te jure, musicalification, je te jure, moi, la scène de la forêt, quand j'étais gamin, avec ces arbres qui d'un coup, il y a des yeux, on dirait des crocodiles et tout, je l'ai vu très très jeune et je vous garantis que ça me faisait flipper. La sorcière à la fin, avec les éclairs et tout, waouh, franchement, c'était dur, quoi. C'était dur. Donc voilà, bref, il y a plein de choses comme ça qui m'ont marqué. Je remonte un petit peu, Nakeomi, je sais même plus si je l'ai déjà vu. Des extraits dans le Disney Parade, certainement, mais alors le film, un jour il faudrait que je me refasse les premiers Disney que j'ai pour la plupart oubliés. Et bah oui, il faudra que tu te les refasses, évidemment. Tu voulais prendre du plaisir avec Pinocchio. Ça dépend à quelle partie du film. Ah oui, c'est terrible. Non, laissez-le où il est, le pauvre. Yekel, c'est fou, perso, je le trouvais moins effrayant que la sorcière de Blanche-Neige. Mais oui, les anciens Disney sont beaucoup plus dark que les récents. Je dirais jusqu'au Roi Lion avec... Après, j'ai l'impression que ça s'est lissé. Et ben merci pour votre avis. Merci beaucoup, je vais prendre tout de suite votre note. Mais d'abord, je remercie La Chiche. Merci beaucoup, La Chiche, d'avoir followé. Merci beaucoup pour ton follow. Merci d'avoir rejoint l'aventure. Merci beaucoup. Allez, je prends vos notes. À mon avis, ça va être une bonne note. Mais heureusement que vous êtes là pour contrebalancer un petit peu tout ça. Parce que, je vous jure, les anciens, j'ai vraiment un petit peu du mal. Et pourtant, parce que vraiment, j'occulte l'aspect historique. Ah bah non, c'est pas une bonne note. Bonsoir, La Chiche. Bonsoir à toi. Bonsoir. J'espère que ça va. C'est pas une bonne note, les amis.
Les vieux Disney, ils ont ça d'étrange que le référentiel de peur qui est utilisé n'a pas vieilli. Ce qui faisait peur il y a 50, 100 ans fait toujours aussi peur aujourd'hui. Les arbres biscornus, les transformations, l'absurde. Mais je suis assez d'accord avec toi. Je suis assez d'accord avec toi. Cheerleader, mais c'est ça aussi qui fait la qualité de ces films à l'époque. Le gentil Disney respectait son public et ne se privait pas de lui faire peur. On n'était pas dans un protectionnisme exagéré du spectateur. C'est un petit peu vrai, je suis assez d'accord. Je trouve qu'au moins les films avaient une certaine identité. En tout cas, ils se gênaient pas pour faire passer par toutes les émotions. 5,7, pas loin, c'est encore Anzac. Anzac, t'as gagné 5,8 les amis pour ce Pinocchio. 5,8, c'est pile la moyenne quoi. C'est vraiment pas énorme. C'est vraiment pas énorme. Bonsoir Loutré, bonsoir à toi, bonsoir, bonsoir. Ce genre de scène manque beaucoup car on enferme trop les enfants dans des cocons. C'est vrai que les derniers Disney manquent un petit peu de scènes marquantes en tout cas. Ça, je suis assez d'accord avec vous. Je suis assez d'accord avec vous. Et là où je vous rejoins, c'est que finalement, mon Pinocchio, je le mets dans vraiment pas foufou parce que ça reste un de mes traumas d'enfance. Mais un trauma qui m'aura quand même marqué. Donc je vous rejoins. Je vous rejoins dans tout ça. Je suis en train de me dire que je suis un petit peu flou des fois. C'est pas grave. Écoutez, j'ai l'impression que je suis un petit peu flou. J'espère que c'est pas ma caméra. Est-ce que vous me voyez bien? Parce que c'est ça l'essentiel. Parce que déjà de base, moi je suis quelqu'un d'un petit peu flou, vous voyez. Configurer la vidéo, peut-être c'est là. Je regarde. Attendez, je regarde vite fait. Zoom, concentration. Non, normalement c'est censé être automatique quoi. C'est censé être automatique les amis. Et c'est pas comme les antibiotiques. Voilà, exactement. Vous me voyez un petit peu flou alors vous aussi. Tu n'es pas flou, c'est la caméra qui ne capte pas ton charisme. Non, mais vraiment, dites-moi si vous voyez un petit peu flou ou pas, parce que en fait, ça dépend où je regarde. Alors attendez, je regarde. C'est pas ça, c'est pas l'expo. Putain, mais c'est où? Je sais pas du tout où je dois aller. Non, mais en fait, je pense que si c'est un petit peu flou, c'est parce qu'en fait, c'est très zoomé. Je pense que c'est parce que c'est très zoomé. Voilà, je vais vous le dire. Tout est devenu flou, un peu trop flou pour moi. Oh là là, mais si, mais regardez, mais c'est terrible. Ah non, voilà, elle fait bien la mise au point toute seule. Non, bah c'est qu'on est bon. C'est juste que effectivement, c'est un petit peu zoomé. Voilà, pour être honnête. Je vais peut-être un petit peu me dézoomer. Comment je peux faire? Si je fais ça, je suis en train de régler mes aspects techniques. Hein. Je suis clairement en train de régler l'aspect technique. Voilà. On va dire que ça passe. De toute façon, le principal, c'est de m'entendre. Voilà. Le charisme, vous me connaissez. Pas besoin de plus. Quelle horreur. Bon, vraiment pas foufou. On passe à la suite alors, les amis. On passe à la suite. Et effectivement, je l'ai vu tout à l'heure. Mais je vais être très franc. C'est Fantasia. Fantasia qui est sorti lui aussi en 1940. Alors attendez. C'est à vous de voter pour Fantasia, les amis. C'est à vous de voter. Et là, en fait, ça fait partie des films que j'ai vus il y a beaucoup trop longtemps. Et donc, je vais le mettre dans la catégorie pas vu. Pas vu, pas pris, parce que je l'ai vraiment vu, mais ça fait des années. Autant Fantasia 2000, on en parlait la semaine dernière, il me reste encore un petit peu des brides. Autant Fantasia tout court, rien du tout, quoi. Franchement, rien du tout. Et je pense Loutré, tu vois, tu dis Fantasia incroyable, je pense que Yekel notamment va te dire que à l'inverse, pour lui, ça n'a pas du tout été incroyable. Je pense qu'il y a vraiment... C'est tellement expérimental Fantasia, comme Fantasia 2000. On aime ou on n'aime pas, quoi, vraiment. Fantasia aussi, ça fait trop longtemps et c'est pas le Disney le plus marquant, je trouve. C'était très expérimental, quoi, très expérimental. Bonsoir Lieso, bonsoir à toi, merci pour ton vote, merci beaucoup pour la première fois parmi nous. Et merci en plus pour ton Prime, mais merci beaucoup. Tu arrives, tu participes pour la première fois et tu subs. Merci infiniment, merci Lieso, merci beaucoup. Ah bah voilà, bah Adeline pareil, pas vu, Elwood pareil, ah bah voilà, bah pas vu, pas pris. Un stream de la suite de trop n'est jamais de trop. Oh bonsoir H223 fan, je t'avais pas vu. Bonsoir à toi, bonsoir, j'espère que tu vas bien. L'autre c'est pas le plus marquant, c'est sûr, mais un travail remarquable pour l'époque. Effectivement, mais on en revient, c'est que pour l'époque, voilà, c'est pour ça que j'essaye moi de vraiment de pas noter là-dedans, mais je peux pas vous en vouloir de voter comme ça, parce que évidemment que ça peut que rentrer en ligne en compte, évidemment. Je me replace, hein, je fais ma vie.
Évidemment que ça peut que rentrer en compte. Gros le sim, c'est vrai que les vieux Disney, tout comme les dessins animés de Don Bluth, oh là là, évidemment, étaient beaucoup plus sombres et prenaient moins les enfants pour des débiles. Je pense notamment à Brisby et le secret de Nîmes, qui est un des dessins animés qui m'a le plus marqué dans ma jeunesse. Ça fait tellement longtemps que je l'ai pas revu. Tellement longtemps. Oh là, tu me donnes envie de le revoir. Tu me donnes envie de le revoir. Anzac qui dit: je suis pas un fan de Fantasia, mais je mets un 8. J'aime beaucoup le fait qu'ils ont osé quelque chose de nouveau qui est au final vraiment qualitatif. Voilà, ben non mais je suis d'accord avec vous en fait. Fantasia, je le redis, est une expérimentation cinématographique à vivre une fois dans sa vie, avec un travail de qualité sur les musiques et les animations. D'ailleurs, Walt Disney a voulu mettre de la musique classique pour les faire découvrir aux enfants. Et effectivement, on en a parlé la semaine dernière, mais ça fait du bien de te relire. Voilà. Je sais pas si je t'ai dit bonsoir Stigou. Je sais pas si je t'ai dit bonsoir, mais dans le doute, je te le redis. J'ai vu plein de noms ce soir, j'en perds la tête. J'ai déjà pas un gros cerveau. Il y a beaucoup de monde ce soir. Je vous remercie d'ailleurs. Vous êtes très très nombreux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Slow Eater, on en a déjà parlé la semaine dernière. Mais c'est un film qui m'a donné l'amour de la musique classique. Sauf L'Apprenti Sorcier. Ça m'a trop marre. Ça donne un support plus facile à appréhender pour un enfant. Avec des personnages parfois mignons, parfois marquants. Eh bien merci beaucoup. Merci beaucoup. Eh bien écoutez, je prends vos votes en compte. Et le temps que je prenne vos votes en compte, vous pouvez deviner la note pour ce Fantasia, évidemment. Alors attendez, je prends un petit peu, tac, 3... Oh là là, wow, c'est une excellente note. Pour moi, à mon avis, c'est la meilleure note qu'on ait mis jusqu'à maintenant. Yekel, ce film, gamine, j'avais honte de ne pas l'aimer. Tous les adultes disaient que c'était un classique à voir et à revoir. Je détestais ce film. Je m'ennuyais devant. Je l'ai vu une seule et unique fois et depuis, je n'ai jamais pu le revoir. Même en retombant par hasard dessus, je zappais. Eh ben merci beaucoup. Mais évidemment que tu peux justifier ton 1. On est là d'ailleurs pour mettre les notes qu'on a envie. Voilà. 7, non, 8,5, non, c'est plus bas. C'est entre 7 et 8,5, les amis. On n'est pas très loin. Les autruches qui dansent m'ont marqué à vie. Je comprends, gros le sim. Mais moi, ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas revu. Beaucoup trop longtemps. 7,9, non, c'est trop. C'est beaucoup trop, les amis. Je vais prendre un magnum pour la route. Oh, la chance. Je vais manger une glace, moi aussi. Je vous jure, j'ai de la Ben Jerry's Cookie Dough dans le frigo. Je l'ai toujours pas ouverte. Je vous garantis, elle me fait de l'œil. Et à cause de toi, je pense que je vais aller... à cause de toi, Léna, je pense que je vais aller me manger après la fin du live. Voilà, c'est terrible. J'ai zéro scrupule. C'est pas grave. Plus aucune envie. Je mangerai ma Ben Jerry's. Eh oui, c'est trop bon, évidemment que c'est trop bon. J'ai effacé les notes. Comme un cave, j'ai effacé les notes. C'est bon, voilà, c'est bon, je les ai retrouvées. 6,6 c'est trop, 6,4 c'est trop bas. 6,6 c'est trop, 6,4 c'est trop bas, les amis. C'est terrible ce qui vous arrive, cheerleader et Anzac, c'est terrible. 7,6 et 7,4, pardon. Oh là là, j'ai des problèmes, je crois. Faudra que j'aille chez le médecin ou chez l'ophtalmo. Toujours pas. Allez, dernier, sinon je le donne. Eh oui, Yekel, 7,5. Ce qui est une très bonne note. Très bonne note pour ce Fantasia, les amis. Très très bonne note. Honnêtement, je pensais pas du tout que Fantasia allait avoir une si belle note. Oh, je sais ceux qui arrivent derrière, mais vous allez me détester. Parce qu'après Fantasia, en 1940, il y a un film de 1941. Et qu'est-ce qu'il y a en 1941 comme film, les amis ? C'est une bonne question. C'est une très bonne question. Je suis un petit peu bas. Oh là là, j'ai mal aux jambes. J'ai trop marché ce week-end. J'ai beaucoup trop marché. Dumbo, et oui, Robin. Exactement, Dumbo 1941. J'ouvre les votes dans 3, 2, 1. C'est parti, c'est à vous. Vous pouvez voter une note entre 1 et 10, les amis, pour ce Dumbo. Et là, bah, vous allez encore me détester, quoi. Vous allez encore me détester. Pour moi, Dumbo, j'ai limite préféré le live action de Tim Burton. Je vous jure que c'est vrai. Je sais pas si c'est déjà arrivé à quelqu'un ça, mais j'ai limite préféré le live action de Tim Burton. Pour moi, c'est un trauma d'enfance, quoi. C'est vraiment pas foufou. C'est un trauma d'enfance et c'est vraiment pas foufou dans le sens où Dumbo... j'aime bien le début avec le train. Voilà, le début avec le train.
J'aime beaucoup. Et après c'est pas top, quoi. C'est vraiment pas top. Moi, je me souviens de certaines scènes. Alors, je vous dirais évidemment, je me souviens quand il boit de l'alcool. Quand il boit de l'alcool et qu'il voit des éléphants roses. Il y a cette scène qui est horriblement triste. Où la maman, elle le berce. Oh là là, si, ça c'est trop triste. Ça c'est trop triste. Quand elle le berce, elle est enfermée dans une cage, en fait, sa mère, dans un wagon. Et en fait, elle peut que mettre la trompe par la fenêtre. Et en fait, elle le berce. Lui, il est dehors, évidemment. Et elle le berce comme ça. C'est hyper triste. Vraiment, ça, pour le coup, ça m'a marqué. Et après, voilà, il est déguisé à un moment en clown. C'est horrible. Et après, évidemment, il apprend à voler avec la plume, tout ça. Enfin, voilà. Et voilà, pour moi, ouais, voilà, franchement, un déprime de jeunesse. Mais c'est clairement comme ça que je le vois moi aussi. C'est un film. Je le regardais, je vous jure, j'avais envie de chialer. C'était horrible, quoi. Vraiment, je passais pas un bon moment devant Dumbo. C'était des films durs, quoi. Vraiment, c'était des films durs et j'aimais pas, quoi. Et j'aimais pas. Le live action est vraiment cool, premier degré. Ah, bah on est d'accord, bah je suis pas le seul. Ouf. Je suis pas le seul. Robin, c'est à la fois mignon et triste, mais comme toi, j'ai préféré la version de Burton, plus féerique avec une critique sur Disneyland. Ah bah voilà, bah dis donc, mais je suis pas le seul. Et vous me rassurez vraiment. J'ai préféré la chanson de Vianney, je l'ai pas. Il y a une chanson qui s'appelle Dembo. Oh bah j'écoute pas Vianney, j'écoute pas. Mais pourquoi pas. Nakaomi, je me rends compte que les premiers Disney, c'est vraiment pas ceux que j'ai le plus vus et c'est terrible. Oh là là, c'est terrible, nous dit notre ami Nakayomi. Sloan Eater, ça fait tellement longtemps que je l'ai pas vu, sûrement 20 ans. Mais c'est clairement un trauma. Le film est triste au possible, les chansons me font peur. Clairement, j'aurais pas le même avis. Et je me donne... Je relis, mais c'est moi qui ai un problème ce soir. Clairement, j'aurais pas le même avis si je me donnais la peine de le revoir, mais j'arrive pas à m'y astreindre. Et ben, je suis complètement d'accord. Je trouve que cet éléphant, la scène des éléphants roses, quand il boit de l'alcool, quoi, mais c'est un trauma, ça aussi. Franchement, c'est un trauma. Je me souviens de la fin, par contre. Je veux pas vous la spoil, mais à la fin, il y a un autre train. Genre, c'est le TGV, la fin. La fin, c'est le TGV. C'est n'importe quoi. La fin, c'est what the fuck, quoi. C'est... genre, l'éléphant, il est en première classe, quoi. Franchement, c'est nimp. Ouais, je me souviens juste de ça, quoi. Il y a juste 2-3 détails que je me souviens, mais non, mais gros trauma. Gros trauma. Merci beaucoup aux 16 votants. Voilà, merci infiniment. Vous êtes nombreux ce soir, ça fait tellement plaisir. Waouh, et il a pas une si bonne note. Waouh, mais il a pas une bonne note du tout, même. C'est la première fois, les amis, qu'un film n'a pas la moyenne. Dumbo, le Dumbo de Disney, n'a pas la moyenne ce soir, selon vous. Voilà. 3,5, non, c'est un petit peu plus que ça. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que le remake live action de Dumbo par Tim Burton est le meilleur remake live action fait par Disney. Ben moi je suis assez d'accord, ouais. Franchement je suis assez d'accord, Robin. Cheerleader, Dumbo, je le trouve particulier car il n'y a aucun moment où je trouve le scénario surprenant ou d'une intelligence saisissante. Par contre, sur le plan émotionnel, il est en fait hors norme. La scène de la berceuse, de la furie de la mer, du délire ivre très fort et perturbant. Et bah je suis d'accord avec tout ce que vous dites. Je regarde la note que ça fait. 4,8, presque Nakayomi. Oh mais c'est terrible, presque. T'es à ça Nakayomi. Mamiaka, je me souviens mieux du passage avec Dumbo dans le jeu Disney, Le Retour des Méchants. Mais je connais pas du tout ce jeu. Et oui, Anzac, 4,9, exactement, 4,88 pour être honnête. Ce qui est bien, mais pas top. Non, c'est vraiment pas top. Et j'aurais jamais cru que vous mettriez pas la moyenne à Dumbo. Franchement, je pensais pas du tout que Dumbo n'allait pas avoir la moyenne. Je remonte mon siège. J'ai l'impression que je suis de plus en plus petit. Question d'habitude. Ah, attendez, c'est où? Voilà. Le problème, c'est que du coup, je touche plus le sol. Je touche plus pied, quoi. Là, j'ai les pieds dans le vide, là. Vous savez, comme si j'allais faire une attraction à la fête foraine. J'ai les pieds dans le vide, quoi. Bon, et bah écoutez, on passe au film d'après. Le film d'après, oh mais c'est terrible. Je sais pas quand est-ce qu'il va y avoir un film que j'apprécie, les amis. 1942, qu'est-ce que ça peut être à votre avis? Et Bambi, évidemment que c'est Bambi. Mais ça c'est pareil. 1, 2, 3, c'est parti, vous pouvez voter. Vous pouvez voter pour Bambi, mais moi les amis, Bambi,
Mais c'est un trauma d'enfance aussi, quoi. Pareil, moi, il y a rien qui m'a plu dans Bambi. Moi, alors, je mettrai pas nul parce qu'il y a toujours la qualité de l'animation, il y a toujours les chansons. Mais Bambi, bah, vraiment pas foufou, quoi. Vraiment pas foufou. Bonsoir, Titanic. Merci beaucoup pour ta première fois parmi nous. Et bonsoir, Eka. Je crois que je t'ai pas dit bonsoir. Bonsoir à toi. Voilà, bah, vous voyez, moi je vois des 9, je vois des 8, je vois des 7, mais franchement ça me fait trop plaisir de voir que vous les avez aimés. J'attends d'ailleurs de savoir qu'est-ce qui vous plaît dans ce Disney. J'espère que vous m'en voulez pas, parce que vraiment, moi je suis vraiment passé à côté, quoi. Moi, Bambi, je le trouve, mais il me fait peur, quoi. Enfin, je veux dire, le décès de la mère, c'est un trauma quand même. Enfin, je veux dire, c'est compliqué. Euh, la chanson de la pluie, moi, elle me fait flipper à la fin avec les orages et tout. Oh, moi, je vous jure, c'est des traumas d'enfance, quoi. C'est vraiment des traumas d'enfance. Pampan, personnage attachant. Pour le coup, si, moi, Pampan, j'aime bien. J'aime bien Pampan. Mais le putois, là, je sais même plus comment il s'appelle. Pas intéressant pour un sou. Le père de Bambi, c'est un connard, quoi. Non, mais vraiment, voilà, je pense même que Bambi, je vais être honnête avec vous, je pense que Bambi, c'est peut-être l'un des Disney avec Pinocchio, non, même loin derrière Pinocchio, hein, que j'ai le moins vu. Vraiment, je pense, comme toi, Slow Knitter, je pense que ça fait au moins 20 ans, quoi, que je l'ai pas revu. Au moins 20 ans, mais facile, facile. Bonsoir MCS Wegger, bonsoir à toi. Tous ces vieux Disney, je les ai pas vus depuis des lustres, même les moins glauques, mais bah, pareil, bah, tout pareil. Et bonsoir à toi, bienvenue pour ta première fois parmi nous. Bonsoir, bonsoir. Donc voilà, mais je suis assez rassuré parce que je vois que vous êtes nombreux à penser ça. Voilà. C'est marrant les différences de vécu face à ces films. Alors oui, ils sont tristes, mais aussi tendres, plus que des films avec des humains souvent, et me laissent un souvenir attachant aujourd'hui. Bon, je pense que je chiale encore aujourd'hui si je les revois. Cela dépend peut-être de l'époque à laquelle on les voit pour la première fois. C'est une bonne question. Non, vraiment, c'est une bonne question. Et vous savez quoi? Même quand j'ai revu Matt se fait des films, quand il a fait Bambi, et bah effectivement, je me suis dit... ouais, bon, voilà quoi. Voilà. Chuck Norris ouf du Disney d'époque en 2024, c'est pas interdit par les lucifériens. Non, pas encore interdit. Oui, bon, on s'en serait passé. Golden Sliver. On n'est pas vraiment là pour. On n'est pas vraiment ici pour parler de ça. On est ici pour passer des bons moments surtout. Tac. Slow Knitter, contrairement à Pinocchio et Dumbo, Bambi, ça reste un bon souvenir parce que je l'ai revu il y a quelques années. Les personnages sont attachants. Le fait de split l'histoire en deux entre l'avant et l'après-scène du chasseur est intéressant. Ça crée vraiment deux ambiances très distinctes. Et j'adore la chanson de la pluie. Ah bah voilà, mais moi elle m'a trauma. C'est ça le problème. Et je pense que du coup, c'est des films, je devrais tellement leur redonner une chance. Mais je vous jure, ça me... Je sais pas, j'y arrive pas. Je suis un peu comme toi, Slow Knitter. J'y arrive pas, quoi. J'ai vraiment du mal à leur donner une seconde chance parce que déjà, j'ai trop de films à voir. Et d'un autre côté... c'est pas vers ça que j'irai aujourd'hui, quoi. Mais peut-être à tort, quoi. Bonsoir, Chouk Maurice. Bonsoir. Bonsoir, Dom. Ça va et toi? Comment vas-tu? Voilà, de ce que je me souviens, les vieux Disney style Bambi ont une histoire bizarrement construite en vrai. Donc c'est juste chiant à revoir. Et bah c'est un peu ce que Matt se fait de film disait. Exactement, il disait un petit peu la même chose que toi, MCS. Voilà, si je peux me permettre MCS. Sinon je peux dire le nom en entier. Mais si tu préfères MCS, ça m'arrange. Hamlet, j'ai très peu vu Bambi. Par contre, pour une raison obscure, on a le DVD du 2 à la maison. Mais je crois qu'il a tellement été rentabilisé. Je crois pas qu'il a tellement été rentabilisé. Bambi 2, bah vous savez quoi, du coup, je vais devoir revoir Bambi quand on parlera de Bambi 2, quoi. Mais j'ai pas trop hâte. J'ai pas trop hâte. Joshua qui nous dit, j'aime pas Bambi car pas déjà une façon de... attends. J'aime pas Bambi car déjà... Attends. Du coup, je passe cette phrase. Mais il est censé être plus gros, vers 20-30 kilos. Dépend de l'espèce. Chasse fermée en hiver. Ceci est du braconnage et pas de la chasse. Chasse, réglementation, braconnage, pas de réglementation.
C'est un bon combat, Josué. C'est un très très bon combat. Donc pour le coup, en plus, ça aussi la chasse, gros débat. Gros débat. J'ai toujours trouvé un côté flippant, gênant aux anciens dessins animés avant 1960. Et bah tu vois, Ika, je pense un petit peu la même chose que toi. Voilà, je pense un petit peu la même chose que toi. Mais est-ce que vous, globalement, vous pensez à ça? Je vais vous dire tout de suite, avec votre note, les amis. Vous êtes très nombreux à voter. Waouh, mais je vous remercie beaucoup, les amis. Sans votre participation, il n'y a pas de soirée. Voilà, donc merci infiniment de participer, voilà, même de donner votre avis. J'adore vous lire, j'adore, voilà, donc merci infiniment. C'est incroyable, parce que vraiment, votre note, votre notation, ça transpire justement le fait qu'on n'est pas du tout d'accord. Et c'est ça qui est incroyable, c'est qu'on a tous une vision différente de ces anciens Disney. J'aurais jamais cru qu'il y aurait autant de disparités entre les notes, c'est incroyable. C'est incroyable. Devinez la note, les amis, de ce Bambi. Devinez la note, c'est vraiment fort. Hein. Vraiment, j'aurais pas cru. C'est un petit peu plus, Léna. Un tout petit peu plus que 5,1. Un tout petit peu. Du coup, non, Josué. Oh là là, mais vous êtes loin, les amis. 7,2. Non, on en est loin. C'est pas une note fantastique. Hein. 5,3, pas loin. 5,6. Oh là là, Léna, c'est terrible. C'est terrible, Léna. C'est terrible parce que c'est pas 5,6, mais à un poil de cul. C'est Yekel, évidemment. 5,5, mais c'est 5,54. Donc à 0,01 près. Yekel, c'était pour toi. Et du coup, Yekel, c'est pour toi. Mais c'est Léna, c'est passé à ça. À un poil de cul, comme on dit chez nous. Voilà. Et bonsoir à Firmin. Bonsoir, Firmin. Je t'avais pas vu. Bonsoir à toi. Bonsoir. Toujours le poil de cul. Toujours, évidemment. Le plus important. Allez, alors après Bambi, les amis, je vais passer sur Saludos Amigos et Les Trois Caballeros. Voilà, je passe dessus. Moi, c'est des films que j'ai vus il y a longtemps, très longtemps, trop longtemps. La boîte à musique, c'est pareil. Coquin de printemps, c'est pareil. Oh là, en fait, là, ils m'ont tout sorti, quoi. Le crapaud, le maître de l'école, on passe. Voilà, c'est toutes les années, en fait, guerre et après-guerre. Et en fait, c'est souvent soit des cours. Voilà, Saludos Amigos, tout ça. Mais voilà. Et effectivement, Yekel, si on passe toutes ces années-là, toutes ces années de guerre, toutes ces années d'après-guerre, on arrive avec un petit peu un renouveau chez Disney. Avec Cendrillon, évidemment, Cendrillon. Et là, bah écoutez, évidemment, c'est à vous de voter, les amis, Cendrillon. Voilà. Et là, encore une fois, je vais... C'est quoi ton animé préféré? Oh bah Your Name, 1000 fois, Dom, 1000 fois, Your Name, boum, c'est comme ça, c'est cadeau. Alors Cendrillon... Et je crois que moi, je suis pas un romantique, quoi. Cendrillon, je l'ai vu... En fait, Cendrillon, le problème de Cendrillon, c'est que je l'ai vu pour la première fois il y a 2 ans, quand j'ai dû préparer la chronique pour les Disney, pour Cendrillon 2. Je l'avais jamais vu, Cendrillon. Je crois que de mémoire, je l'avais jamais vu. Et donc du coup, j'ai bien aimé. Pour être totalement franc, j'ai bien aimé. Mais... comment dire ? Je sais pas, je trouve que c'est bien, mais l'histoire m'a pas transporté, quoi. Donc pour moi, c'est moyen. Voilà, je vous le dis, c'est moyen, mais je m'en veux limite de mettre un moyen parce qu'il y a quand même des bonnes idées. Visuellement, c'est très joli. Enfin, vraiment, il y a beaucoup de choses à dire, mais ouais, non, les musiques, pour moi, je les aime pas des masses. C'est un peu trop. Puis l'histoire d'amour est un peu trop facile, quoi. Voilà, j'ai pas trop aimé Cendrillon. Voilà. Mais de base, j'aime pas trop les histoires d'amour, quoi. Et les histoires d'amour, elles finissent mal en général, de toute façon. Bah, très joli, mais ennuyant. Oui, voilà, c'est un bon résumé, tiens. C'est un peu ce que je me dis, voilà. Mais par contre, je peux comprendre que vous soyez à fond dedans, quoi. Parce que moi, je trouve qu'il y a tous les ingrédients pour plaire à un public spécifique. Pour ceux qui aiment les histoires d'amour, qui aiment les contes de fées, mais alors là, c'est jackpot, quoi. Enfin, franchement, c'est jackpot. Il y a cet aspect, en plus, un peu comique avec le chien, avec le chat et les souris, qui est vraiment très sympa, pour le coup. Donc moi je peux vraiment comprendre que voilà, quand vous êtes enfant, bah voilà, bah tu vois, somebody like, oh là là, c'est terrible de pas réussir à dire les pseudos. Somebody
Inc. Some Boy Inc. Voilà, le burger... Pas le burger, rien à voir. Le burger de mon enfance, Cendrillon. Le burger de mon enfance, évidemment, mais je peux comprendre. Mais je peux que comprendre, voilà. Voilà, mais évidemment que c'est normal que ça ait marqué certains et pas d'autres. Moi, je l'ai vu trop tard, Je vous lis, je suis partagé, nous dit Robin, concernant Cendrillon. Oui, c'est mémorable, mais ça laisse de marbre et pour moi, c'est Osef. Ah oui, c'est quand même pas si partagé que ça, finalement. c'est Osef, c'est pas si partagé que ça, t'as quand même un avis bien tranché, quand même. Yekel, graphiquement, il est beau, l'histoire est creuse. Comme je disais, les princesses qui doivent attendre leur prince, voilà quoi. Donc j'ai le souvenir de jolies images plus qu'une histoire bouleversante. Bah, je suis un petit peu de cet avis-là. Cheerleader, Cendrillon, je lui dois des personnages de Dragon Ball, Bibidi, Bobidi et Boo. Mais au-delà, malgré la magie du film, il ne m'a guère transporté. Nakayomi, pourtant, j'aime bien les histoires d'amour et les contes de fées, mais là, je sais pas, le courant n'est pas passé. Je continue de lire Slow Eater, ça reste un bon souvenir, mais plus le temps passe, et moins je l'aime. Tu parles pas de la petite termite, j'espère. Tu parles bien du film, hein. On parle quand même d'une gamine martyrisée par une famille abusive qui tombe amoureuse au premier regard. Bah ça... Je vais vous dire un truc après. Bah, je vais vous le dire maintenant d'ailleurs. Amoureuse au premier regard, ça me fait penser que... il y a une petite semaine, je crois que c'était jeudi dernier, avec ma compagne, on était un petit peu claqués, mais vraiment claqués quoi. Et là, elle me dit ça te dérange pas, on se mate le replay de Mario au premier regard. Oh, j'étais là en mode franchement Mario au premier regard, j'aime pas trop quoi. Et du coup on lance ça. Bah vous savez quoi, j'ai accroché comme un con. Comme un con, j'ai accroché à cette émission. Et du coup, je voulais trop savoir ce qui se passe. Et donc du coup, elle voulait regarder ce soir le replay du coup de la dernière fois. Et bah avant de débuter cette soirée, je lui ai dit par contre ce soir tu regardes pas Mario au premier regard, je veux regarder. Et du coup, je me suis mis à mater ce truc quoi. Et c'est terrible. Mais non, pas coin, pas du tout. Voilà, ça fait partie des choses comme Koh-Lanta, comme... Voilà, bah écoutez, je me suis pris au jeu, voilà, je me suis fait avoir. Mais c'est bien monté leur truc aussi, là, franchement. À la fin, vous avez toujours un cliffhanger, là. Genre, à la fin, ils sont là, oui, l'un des deux couples va dire non, mais lequel, tintintin. Et évidemment que vous avez envie de savoir, c'est con leur truc, là, voilà, franchement. Mais c'est nul en plus. Voilà, puis Gilbert, il est charismatique, Gilbert, là, voilà. C'est terrible ce qui nous arrive. Donc du coup, quand je sais pas quoi faire avec ma compagne, on regarde Mario au premier regard, c'est terrible. Voilà, je vous le dis, je vous l'ai dit, il l'a dit. Donc voilà, j'ai avoué mes torts. Allez, c'est à cause de toi, Slow Eater. Tu vois, tu me fais avouer mes torts, Slow Eater, c'est à cause de toi. Je trouve que c'est le pire condensé de choses qu'on peut apprendre à une petite fille. Ce qui sauve le film, ce sont les intrigues secondaires avec les animaux. Bah franchement, pour le coup, je suis assez d'accord. Pardon, excusez-moi. Donc, Chuck Maurice qui nous dit « La mièvrerie est tellement violente là-dedans que je peux pas comprendre ce qu'on peut en tirer pour nos enfants. » C'est un point de vue avec lequel je ne suis pas en désaccord. Voilà. Faute avouée, faute à moitié pardonnée. Mais quand même. Bon, tu as de la chance, je suis Clément ce soir. Mais non, tu es pas Clément, tu es Nakayomi. Je comprends plus là. Même si je suis toujours moi. Ah bah voilà. On fait les mêmes blagues ou quoi, Nakayomi? Ça y est, un week-end ensemble et on fait les mêmes blagues, quoi. Entre Cendrillon et Mario au premier regard, sympa les soirées. Ah bah je préfère regarder Mario au premier regard. Moi je vous le dis, à choisir, je préfère revoir Mario au premier regard que revoir Cendrillon. Surtout que je suis pas très fan du Cendrillon de... Je crois que c'est Kenneth Branagh qui a fait le live action. J'ai pas trop aimé le live action pour le coup. Pour le coup, là, c'était vraiment très niais. C'était horrible. Horrible. Allez, je prends vos notes, les amis. À votre avis, combien pour ce Cendrillon? Et franchement, on est toujours dans les moyennes. Hein. On est toujours entre 5 et 6, quoi. Ça décolle pas, quoi. Comme ma carrière sur YouTube, ça décolle pas, quoi. C'est incroyable. Je rigole, évidemment, je rigole. 5,1, 5,6, 5,9. Mais non, mais pas du tout. Oh là là, Dom, il arrive
Il arrive, il donne sa note, première participation, le tout pile. Voilà, le tout pile, c'est un 5,4 les amis, 5,4 pour ce Cendrillon. C'est pas énorme, hein, c'est pas énorme. Pour le moment, c'est Fantasia qui a la meilleure note. Fantasia a la meilleure note, les amis. 7,5 de mémoire. Vous savez quoi, je vais même le noter, pourquoi de mémoire? 7,5 pour Fantasia, ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal, 7,5, voilà, je l'ai noté. C'est noté, il l'a dit. Bon, on passe à la suite. Allez, qu'est-ce qu'il y a après? Alors attendez, je regarde. Après Cendrillon, évidemment, 1951. Oh là là, mais j'ai hâte d'arriver. Après, ça va se calmer là, ça y est. 1951, évidemment, Yekel. Toujours pas La Belle au bois dormant, Robin. Toujours pas. Alice. Alice au pays des merveilles. Alors là, je suis désolé. Je pense que ça va être le film qui va trancher le plus. Mais moi, ça fait partie des films que je déteste. Oh là là, je déteste Alice au pays des merveilles. Vraiment, j'en garde un souvenir d'enfance, mais juste horrible. Voilà, je vous le dis. Attendez, j'ai pas mis la notation. Attendez, je m'éparpille. J'avais juste envie de vous dire que je l'aimais pas. Voilà, donc c'est dit, c'est fait. Je vais en décevoir plus d'un ce soir. Pardon, c'est noté, c'est parti les amis. Oh là là, voilà, moi je déteste Alice, vraiment, je la déteste, que ce soit dans ce film-là, que ce soit dans Resident Evil, je déteste Alice. Voilà, je vous le dis, évidemment les Resident Evil de Paul W.S. Anderson, pas celui qu'on fait demain, pas Resident Evil 2 qu'on fait demain à 20h les amis, voilà. Mais alors Alice, je le déteste, voilà, vraiment c'est le film, je pense, avant Dumbo, avant Pinocchio, qui m'a le plus traumatisé quand j'étais gosse. Et je pense que du coup les notes seront vraiment à mon avis très tranchées parce que avec le recul, avec mon regard d'aujourd'hui, je peux comprendre tout ce qu'on adore dans Alice au pays des merveilles. C'est quand même culte, tous ces trucs un peu what the fuck, voilà, mais moi je n'aime rien dans Alice au pays des merveilles, je vous jure, ça m'a tellement traumatisé. Non, je sais mon ami Jamy que tu es fan absolu, je sais. Mais on regarde même Yanis, mais je vois même des 9, je vois des 8, vous allez m'en vouloir quoi. Mais moi vraiment c'est terrible quoi, c'est Alice au pays des merveilles, moi pour moi c'est pas foufou quoi. C'est pas foufou mais parce que vraiment c'est un trauma, c'est vraiment un trauma. L'une des scènes qui m'a le plus traumatisé, bah dès le départ, de toute façon. Dès le départ, quand elle est trop grande et tout. Oh, bah. Voilà, ça me fait peur, quoi. Madness Returns, on va essayer de le faire en jeu vidéo, d'ailleurs. Tu as raison de nous le dire, MCS. On va essayer de le faire. Bonsoir, Matimout. Bonsoir. Non, mais vraiment, je peux tellement comprendre que vous aimiez ce Alice. Mais moi, il m'a fait flipper de fou, quoi. Et vraiment, ce twist final... Mais tout n'était qu'un rêve. Oh là là, on va te faire foutre, vraiment. J'aime pas ce film. Il me fait peur. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? J'ai peur d'Alice. Moi, vous me montrez la cassette vidéo, c'est va dans le métro Satanas, quoi. Je vais dans le métro tout de suite, quoi. Elle me fait peur, je la fuis, la cassette. Je vous jure, je sais pas. Il me fait flipper, quoi. Il me fait flipper. Le passage où vous avez le chien balai, là, qui nettoie le chemin et tout, elle est complètement perdue dans les bois et tout, mais... Oh, voilà, c'est terrible. Tu vas faire tous les Resident Evil. Mais bien sûr, bien sûr. Le but, c'est d'arriver au moins jusqu'au 4. Non, en fait, on va tous les faire. J'allais dire au moins jusqu'au 4, mais non, parce qu'après, on va faire le 7 et 8. Donc, on fera peut-être pas le 5 et le 6, mais on verra. Donc voilà, bref, excusez-moi du coup, mais vraiment, c'est vraiment un trauma pour moi. Sloan Eater, ton 1 a pas été pris en compte. Je pense qu'il y a la virgule derrière qui fait qu'il aime pas. Allez, je vous lis, parce que... Non, j'ai pas lu le roman. Non, bah, après avoir vu le Disney... alors déjà, je lis pas beaucoup. Et vraiment, après avoir vu le Disney, j'avais pas envie de lire le bouquin, quoi. Vraiment pas du tout. Ah oui, la scène des moules. Mais oui, c'est vrai, il y a la scène des moules. Oh, putain. Non, mais il y a la scène des deux frères jumeaux. Enfin, non, mais il y a... Pourtant, c'est culte, hein, qu'on lui coupe la tête, tout ça, mais non. Voilà. J'ai aimé le côté métal loufoque de l'univers. Mais les merveilles se font encore attendre, nous dit Ika.
Robin, oui c'est perché, oui c'est absurde, et c'est pour ces raisons que j'adore Alice au Pays des Merveilles, mais c'est sûr, mais évidemment, moi c'est pour toutes ces raisons que je l'aime pas, et évidemment que c'est normal que ce soit pour toutes ces raisons que certains l'aiment, et c'est ça que j'adore, Qu'on lui coupe la tête, oh là là, je vais me faire couper la tête les amis. Donc du coup pardon, la scène du joyeux bon anniversaire à moi, à vous, un joyeux bon anniversaire. Oh là là, ça va me rester. Oui, la chenille qui fume la chicha, ça je m'en souviens, par contre. Ça je m'en souviens très très bien. Slow Knitter, du coup. 1, mais seulement parce que je ne peux pas mettre 0. Je déteste tout dans ce film, sauf le côté prévention contre la drogue. Le pire, c'est que je l'ai fait regarder à la petite termite il y a quelques mois seulement parce qu'il ne l'avait jamais vu et que même avec 20 ans de recul, je n'ai rien trouvé à sauver dans ce film. Il est terrible. Tous les personnages sont antipathiques. Rien ne va. Clairement, c'est un film que je ne recommande à personne. Oh, t'es encore plus franche que moi, quoi, Slow Knitter. Vraiment, encore plus tranché, quoi. Un de mes Disney, je pense que j'ai vu le plus parmi d'autres, nous dit Yekel. Un côté délirant et loufoque qui m'a toujours fait rire. Ou alors je suis une psychopathe de kiffer ces films qui vous ont fait peur. Une belle image, des persos déjantés, j'aime beaucoup, un rêve. Ou pas. Et ben non mais je comprends tellement. Matimout, tout le film est trauma. Surtout moi qui me faisais flipper, c'est qu'elle demande des trucs simples et personne ne la comprend, personne l'aide vraiment. Mais c'est vrai ça, c'est vrai ce que tu dis. Cheerleader, Alice au Pays des Merveilles est assez clivant. Car pour moi, il est juste antipathique d'un autre Disney, Peter Pan. Antipathique. C'est moi qui suis antipathique à mal vous lire les amis. Le pays des merveilles, c'est l'opposé du pays imaginaire, et Alice le contraire de Peter. L'un met en scène la folie et l'autre l'évasion. C'est la prison d'un esprit délirant face à l'aventure d'un esprit enfantin. Je n'en suis pas fan, mais je ne peux que reconnaître l'audace derrière ce projet et le talent dans sa réalisation. Je suis assez d'accord, tiens, Cheerleader. Pour le coup, non. Par contre, après, évidemment, il y a quand même des partis pris et une réalisation quand elle tombe dans le puits, notamment dans le tronc d'arbre là. Visuellement, c'est quand même assez atypique, quoi. Mais voilà, moi c'est pour ça que je suis passé à côté. C'est pour toutes les raisons pour lesquelles vous l'aimez. Voilà. Tu connais le Prince d'Égypte, évidemment, un DreamWorks complètement dévalorisé, complètement sous-estimé, évidemment. 4 pour toi, du coup, Matimout. Et pour vous, alors, les amis, en moyenne, quelle est la moyenne? Oh là là, quelle moyenne avez-vous mis à ce Alice au Pays des Merveilles? On va voir ça tout de suite. Et ben, vous savez quoi? C'est une bonne note. Mais c'est pas non plus absolu, quoi. Franchement, c'est incroyable comment les anciens Disney divisent. Je vous jure, j'ai commencé la soirée, je pensais pas du tout que ça allait être comme ça. Non, vraiment. Non, mais on est très très loin de 7,5. Non. Je vois pas la bonne réponse, toujours pas. 6,3, je vous le dis, c'est trop. 6,3, c'est déjà trop. Il a pas 6,3. Et oui, K, 6,2. Oh là, en Zach, t'étais très loin. 6,2 pour ce Alice au Pays des Merveilles. C'est pas énorme. C'est vraiment pas énorme, quoi. Pareil pour Pinocchio, nous dit Matimout. Le revoir en tant qu'adulte et lire en sous-texte la critique d'Hollywood, du Star System, des abus, ça fait l'apprécier, mais en tant qu'enfant, j'étais terrorisé. Et je pense que j'ai la même lecture que toi. Et oui, Jamy, 6,2. Voilà, comme quoi on a tous des avis comme le pain, bien tranché. Voilà, évidemment. 21h21, ça veut dire quelque chose, ça. Et la version de Burton, mieux déjà, ça va. Et franchement, je l'ai pas détesté, mais ça va. Voilà. De toute façon, Burton, globalement, j'aime plutôt bien son cinéma, même si La Planète des Singes ou Dark Shadow, non merci. Mais ça va. Voilà. Je sais pas quoi vous dire de plus. Film suivant. Film suivant. Voilà. Désolé, Jamy. Désolé, voilà. C'est le peuple a tranché. Voilà. Du coup, vous l'avez dit, 1953. Quel film vient en 1953 ? Peter Pan, évidemment, Peter Pan. Je lance le sondage tout de suite. C'est parti, c'est à vous, les amis. Peter Pan, quelle note mettez-vous à ce Peter Pan ? Je vais essayer de le retrouver, je le vois. Il est là.
Et vous allez vous dire, mais c'est pas possible, mais c'est pas possible, mais si c'est possible, enfin un bon film pour la suite de trop. Mais oui, j'aime bien Peter Pan, évidemment que j'aime bien Peter Pan, tout n'est pas parfait, c'est pour ça qu'il n'est pas dans Immanquable pour moi. Mais qu'est-ce que c'est bien, la réalisation déjà, la réalisation est vraiment pas mal. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure, c'est l'évasion, c'est le dépaysement, c'est l'imaginaire, c'est fantastique quoi, c'est fantastique. Moi j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce film. C'est pas non plus le film à me taper le cul par terre, c'est pas celui que je reverrai demain. Mais voilà, chaque visionnage est un bon moment, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. C'était l'instant musical, gratuit, il est pour moi. Non mais voilà, je l'aime bien, vraiment, je l'aime bien. Il a des défauts, les personnages sont un petit peu concons. Peter Pan est très antipathique, Peter Pan est un vrai connard, un vrai connard, mais genre level 1 quoi, voilà, level 1. Mais j'aime beaucoup Peter Pan, j'aime beaucoup Peter Pan. Et j'aime beaucoup Hook, voilà, beaucoup Hook, ou la revanche du capitaine Crochet, voilà, Ah mais je crois que quelqu'un l'a dit. Oh putain, il y a quelqu'un qui l'a dit, qui c'est qui l'a dit? C'est toi Ika? Je crois que c'est toi Ika, oh, j'allais y venir, bah vous voyez, j'allais y venir. Pour moi, le meilleur Peter Pan, ça reste Hook de Steven Spielberg, évidemment, mais j'aime beaucoup quand même ce Peter Pan là. Et dans les années 2000, il y a eu un Peter Pan en live action que j'avais surkiffé quand j'étais gamin, que j'ai vu au cinéma et que j'ai jamais revu depuis. Je vais essayer de le trouver. Attendez, Peter Pan film. On va essayer de voir. Je vais essayer de vous. Ouais, c'est celui-là. Bah c'est celui-là. Voilà, c'est ce Peter Pan là. Alors attendez, je vais essayer de vous mettre l'affiche. Voilà ici. C'est ce film là. Et ben je l'ai vu que quand j'étais gamin au cinéma. Il date de 2003, donc j'avais 10 ans, tout pile. Voilà. Et ben je l'ai vu au ciné et je l'ai jamais revu depuis. Et je sais pas si ça vaut le coup de le revoir quoi. Dites-moi si vous l'avez vu et si ça vaut le coup. Mais voilà, mais je l'aimais beaucoup ce Peter Pan. Et globalement, voilà, j'aimais bien Peter Pan. Voilà. Je vous lis. Le problème de Peter Pan de Disney, c'est qu'il y a quelques adaptations live bien meilleures que Disney. Donc relativement, on le trouve moins bien. Robin, je devrais être traumatisé par le personnage de Peter, mais je trouve le dessin animé merveilleux, l'ambiance est belle et surtout le crocodile, Monsieur Mouche et le capitaine Crochet sont cartoonesques. Et bah je vais y venir, je me permets, je rebondis sur toi, mon ami Robin. Moi j'adore toutes les scènes avec Monsieur Mouche. Voilà, chez moi, elles ont fait mouche. Voilà, si je peux me permettre. Voilà, elles ont fait mouche, j'adore le personnage. La scène de la mouette où il lui rase les fesses et tout, c'est incroyable. Et la rythmique du crocodile, c'est sublime. Le tic-tac, c'est extraordinaire. C'est les passages que j'aime le plus. Vraiment, j'adore. Dior, j'adore. Voilà, donc voilà, vraiment j'aime beaucoup. Beaucoup. Et ben voilà, comme toi Elwood, voilà, Monsieur Mouche. Mais oui, évidemment. Yekel, on a tous rêvé enfantin, enfin ma génération, je sais pas les autres, d'y aller avant de grandir et de comprendre. Mais je pense que Hook a beaucoup participé à la démocratisation pour ma part. Robin Williams m'a fait adorer l'univers de Peter Pan. Robin Williams, il est incroyable. Mais il n'y a pas que lui, évidemment, dans ce Hook. Il y a Pretty Woman. Oh putain, je vais pas y venir. Pas Catherine Zeta-Jones, l'autre. Attendez. Hook, Robin Williams, du coup, Julia Roberts. Voilà, Julia Roberts, qui est incroyable. Mais elle a les cheveux courts et tout, mais j'adore. Voilà, moi j'adore. Donc voilà, Robin, tu l'as dit. Il l'a dit. Et évidemment, voilà, Ika, j'allais y venir, et Dustin Hoffman, qui est incroyable. Et le film est dur, Hook. Je me souvenais pas, mais le film est très très dur. Un des enfants perdus, voilà, je veux pas spoil, mais la fin. Un peu sévère quoi. Même si j'ai toujours pas compris comment le capitaine Crochet disparaissait à la fin. J'ai toujours pas compris. J'ai beau revoir le film 1000 fois, j'ai toujours pas compris. Mais voilà les amis. Matimout, je trouvais que les garçons perdus étaient un peu chiants à tomber sur cette pauvre Wendy comme si c'était leur mère alors qu'elle a genre 10 ans. Cette pauvre Pichoun. Nakayomi, pas mieux que Cendrillon en ce qui me concerne, revu pour le débrief de Noël, mais aussitôt oublié. C'est toujours joli, mais l'attraction Disney est plus fun, bien que ce soit un peu court, mon bon monsieur. Un peu court à Disney, mais surtout que la file d'attente
C'est simple. Vous voulez voir une longue queue? Allez à Disney, allez voir Peter Pan. La queue est très très longue. La queue est très 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 longue. Voilà. Je sais pas pourquoi tout le monde adore cette attraction de Peter Pan. Moi perso, voilà, elle m'en touche une sans faire vibrer l'autre, mais bon, pourquoi pas. Je préfère aller faire 2 heures et faire Crush Coaster que faire 2 heures et faire Peter Pan dans des bateaux qui volent, quoi. Voilà. Je continue de vous lire. Cheerleader, Peter Pan est l'un de ces Disney où les antagonistes sont plus marquants que les protagonistes. Un peu comme La Belle au Bois dormant finalement. Crochet et Mouche sont tellement uniques et drôles. Ils constituent pour moi l'attrait principal du film. Et ben complètement d'accord. Complètement d'accord avec tout ça les amis. Slownitter qui nous dit 5, encore à Disney que je n'apprécie pas des masses. Mais au moins il n'est pas totalement désagréable à regarder. Peter est désagréable, comme la tribu. Des sales gamins. Crochet et Mouche sont très marrants. J'adore les chansons des peaux rouges et le croco est un comic relief très efficace. Complètement d'accord. Non mais vraiment, globalement, complètement d'accord. Ciel Wolf, moi je hais Peter Pan car j'ai du mal à m'attacher au personnage principal car c'est un connard. Mais ouais. Mais moi, c'est pas Peter Pan que j'aime bien, c'est Crochet et Mouche. Mais oui, je suis d'accord que... Mais pour moi, Peter Pan, c'est lui le vrai méchant. Enfin, franchement, le pauvre Capitaine Crochet, il se fait couper la main. Derrière, il se fait croquer par le crocodile. Enfin, il est horrible, Peter Pan avec Mouche. Mais bon, bref. Le pire, c'est la fée Clochette, personnage jalouse qui a tenté de tuer sa rivale Wendy en l'empalant sur des rochers. Mais c'est vrai, non mais tout le monde est... Mais en fait, c'est aux antipodes, en fait. Les méchants sont les gentils sont les méchants, quoi. Où est le cucu, où est la tétette, quoi. Je continue de vous lire, je continue. Léna qui nous dit le personnage de Peter est trop dur à cerner et peu attachant selon moi. Et je ne suis pas sensible à l'humour et les événements du dessin animé ne m'ont jamais passionné. Vraiment, Peter Pan, pas mon truc. Mais je comprends. Allez, je continue. Tac. Ne t'en fais pas, Dom. Je l'ai vu 25 fois au cinéma et je l'ai en DVD. Le Peter Pan de 2003. Bah merci. Mais voilà, je l'ai vu. J'ai pas tout suivi là. J'ai pas tout suivi ce qui se passait. Écoutez, donc Peter Pan, votre note, les amis. Votre note. Tac. Alors attendez, c'est où? C'est là. J'enchaîne entre deux. Il y a 2 écrans. J'ai 2 écrans d'internet, je m'en sors plus. Alors attendez. À votre avis, votre note, du coup, les amis, votre note, j'y arrive, je prends les notes, mais c'est terrible. Mais c'est terrible, on va jamais avoir un Disney où il y aura une très bonne note, quoi. Enfin, je veux dire, Fantasia, c'est un peu à part, quoi. C'est un peu à part, il est 21h30, on n'a pas mis encore une note au-dessus d'un 7, quoi, quasiment, franchement. 7,2, non, vous êtes beaucoup trop. C'est Josué qui est le plus proche quasiment. C'est Ika qui est le plus proche pour l'instant. Ika. Tu es le plus proche. Non, vous n'y êtes pas, les amis. Toujours pas. 6,3 trop. 5,9 presque. C'est un tout pile, les amis. Presque. C'est pas 6,1. C'est pas 5,9, mais c'est terrible ce qui nous arrive. Et oui, c'est un 6, oh Nakayomi. Il s'est fait doubler la priorité, Nakayomi. Et Stig aussi, Stig Wu, tu étais presque. Oh là là, c'est Ika qui l'a. C'est un 6. 6 tout pile pour ce Peter Pan, voilà. Ce qui est bien, mais pas top, quoi. Et 6 sur 10, ça fait 12 sur 20, quoi. Et si on multiplie par 2, quoi. Donc ce qui est pas top, ce qui est bien, mais pas top. Vraiment, dur, quoi. Ouais, il s'est fait... Elle était très très belle la queue du poisson. Très belle la queue du poisson. Vraiment, Nakayomi franchement, à 1 seconde, tu t'es fait griller la priorité, quoi. Bonsoir Olivier Licorne, merci pour ton follow. Bienvenue à toi, merci d'avoir rejoint l'aventure. Merci beaucoup, j'espère que cette soirée te plaira. On passe au suivant? Allez, après Peter Pan, les amis. 1955. Devinez, et après je vous dis évidemment... Quel film vous allez devoir voter? 3 ans après Peter Pan sort... Et oui, et quel? La Belle et le Clochard, évidemment. La Belle et le Clochard. 1, 2, 3, c'est parti, c'est à vous. Une note entre 1 et 10 dans le chat. Une note entre 1 et 10. Bonsoir, la connerie est en moi. Tu es en retard, mais c'est pas grave. Il reste encore une petite demi-heure. Reste avec nous, une petite demi-heure de fun. Une petite pensée au commissaire Pialès.
Bonsoir Donovitz, bonsoir à toi. Et merci Olivier Licorne de participer. Merci pour ta première participation parmi nous. Bonsoir Seb le Belge, je crois que je t'ai pas dit. Je crois que je t'ai pas dit bonjour. Seb le Belge. Belge ou belge? Dis-moi, est-ce que je dis le ou pas? Seb, c'est bien. Voilà, on va dire ça. Seb tout court. Bonsoir Seb et bonsoir Alsace Nation également. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à vous. Et merci Explorateur, Explorateur Ashfield, merci pour ton follow, merci d'avoir rejoint l'aventure, merci beaucoup. Et ben notez, voilà, je vous le dis, notez, moi je vais peut-être me faire des ennemis, ou peut-être des amis, ou j'en sais rien. Mais La Belle et le Clochard, c'est à la limite de l'immanquable. Vraiment pour moi, c'est un excellent Disney. J'aime beaucoup ce dessin animé, voilà. Oh là là, je vois un 1 sur 10, oh là là. Oh là 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 là. Pour moi, voilà, ça fait partie des Disney vraiment qui... j'avais un petit peu de mal quand j'étais gamin, mais plus le temps passe et plus je l'apprécie. Je trouve qu'il y a des partis pris que j'aime énormément. Je trouve que la scène des spaghettis avec la... Je pense que c'est l'une des musiques les... Ça y est, on arrive dans des musiques très marquantes pour moi, voilà. Belle nuit, oh oui, belle nuit, sous un ciel d'Italie. Oh là là, j'adore. On l'appelle Bella Notte. Je sais jamais ce qu'il dit à la fin, d'accord? Je sais pas par quoi il finit cette phrase. Je crois qu'il dit la notée, un truc comme ça. Mais je comprends pas ce qu'il dit. Mais j'adore. Mais cette scène, elle est magnifique. Ah ouais, donc c'est bien noté, ok. Voilà, bah j'ai bien raison. Ouf, à ça de l'incident industriel, quoi. À ça, voilà. Non, mais vraiment, c'est... Noche, c'est la nuit en espagnol. Non, mais non, c'est de l'italien, non? La bella notte. C'est en espagnol, c'est en italien, plutôt. Sinon, ils auraient mangé une paella, je suis en train de dire. C'est ça que je suis en train de vous dire, d'accord? Les clichés, quoi. Les clichés de fou. Non, mais voilà, moi, j'aime beaucoup. Des scènes un petit peu traumatisantes aussi. Oh là là, la scène de... La scène de la SPA, là, elle est terrible. Elle est terrible. Vraiment, elle est très dure. Donc, vraiment, c'est des scènes qui sont vraiment marquantes. La scène du rat aussi, elle est un peu dure. Par contre, je vous ai dit des belles musiques, mais je crois qu'il y a la musique qui m'énerve le plus de tous les Disney. La la lou. Oh là là, elle est horrible. Elle me saoule cette musique, je vous jure, elle m'énerve. Je sais pas, elle me crispe tellement. Dès que j'entends quelqu'un me faire la la lou. Oh là, ça m'énerve. Je vous jure, ça m'énerve. J'aime pas ça du tout. Vraiment, j'aime pas ça du tout. Voilà, allez, je vous lis. Seb, c'est nickel. Ouf. Je continue, attendez, alors ça en était où? Je commence à... Tac. Elwood, franchement, La Belle et le Clochard, c'est peut-être ma première approche du monde de l'amour, et ça m'a beaucoup marqué, très touchant. Matimout, 5 de neutralité. C'est mignon, le propos est chouette, mais j'ai pas d'affection particulière, sauf sur la scène des chiens à l'asile. Ah bah voilà, on y vient. Elle est horrible, mais en même temps, cette scène, elle est... Les chiens, il y a tous les chiens qui pleurent et tout, ils sont tous là en train de chialer et tout. Et là, il y en a même un, il est là, il a le museau dans le grillage. Moi, j'ai mon gros sac, il est juste là. Comment est-ce que vous voulez que ça me fasse chialer? Comment est-ce que vous voulez que ça me fasse pas chialer? J'ai mon gros sac, il est là, mon petit Rio, évidemment que ça me touche, c'est terrible. Ah non, mais elle est horrible cette scène. Faut pas avoir de cœur, quoi, ou pas aimer les animaux, mais bon, déjà, quand on n'aime pas les animaux, bon, bah, voilà, quoi. Mais voilà, je suis une fan de chiens et c'est selon moi une des seules love stories un peu sympas dans le monde Disney. Je peux que valider. En plus, je trouve que les personnages secondaires sont très intéressants. Mais c'est vrai, on n'en parle pas, mais les personnages secondaires, je les aime beaucoup aussi. Tu as totalement raison. Solitaire, je ne l'ai pas vu depuis des années. Je me souviens qu'il y a beaucoup de choses qui m'ont pas marqué en bien quand j'étais petite, mais avec le recul et la maturité. Je trouve que c'est un film plutôt fin qui amène un début de questionnement sur la lutte des classes intéressante pour un enfant de façon assez tranquille. Complètement d'accord. Jamie, je vais dire autant de fois la la lou que tu détestes Alice. Oh là, tu vas me traumatiser mon ami, Cheerleader, La Belle et le Clochard, j'ai du mal. Contrairement à d'autres Disney qui divisent et du coup se distinguent, celui-ci me laisse assez froid. L'histoire d'une petite princesse
s'acoquine. Qui s'acoquine. Oh, c'est joli ça. Qui s'acoquine. Oh là là, c'est tout mignon. Donc qui s'acoquine avec un bad guy de passage. Ça ne vole pas plus haut que Cendrillon. Et j'ai envie d'étrangler ces deux maudits chats siamois. Alors, pour moi, ça vole un tout petit peu plus haut dans le sens où, comme l'a dit Slow Eater, il y a cette histoire de lutte des classes quand même, que t'as pas dans Cendrillon. Dans Cendrillon, c'est je suis traité comme une moins que rien, mais à la fin, c'est moi qui gagne. Voilà, ça vole pas plus haut. Là, je trouve qu'il y a quand même une petite lutte des classes un petit peu plus sympa. Je te déteste, Nakayomi. Voilà, c'est dit. Je ne cliquerai absolument pas sur ce lien, jamais, parce que je sais très bien vers quoi il va. J'ai reconnu quand il y a V égale N TGK. VNH, je reconnais, c'est Lalalou. Voilà, je l'ai appris par cœur pour ne jamais retomber dessus. Bonsoir Frost, bonsoir à toi. Je vois que vous faites une tier list Disney. Est-ce que vous parlez de Pixar dans ce live? Pas encore Frost. Là, on va faire dans un premier temps tous les Disney. Donc on va faire certainement 2 lives dessus, parce qu'il est déjà 38. Donc on va faire 2 ou 3 lives. Et après, on fera les Pixar. Et là, il y aura certainement des immanquables, plus que pour ces premiers Disney en tout cas. J'espère que je peux l'enregistrer ma tier list d'ailleurs. Voilà. J'espère. Je sais pas si je peux, mais j'espère. Les Ghibli, j'en ai pas vu assez, mais il faudra qu'on le fasse. Ouais. Faudra que je les revoie déjà. Mais oui, bien sûr. Bonsoir Patrick sur Twitch. Bonsoir. Ah, je disais ça pour la love story. Ah, bah voilà, on est d'accord dans notre désaccord, cheerleader. Bonne nuit, gros le sim. Merci beaucoup d'être passé à demain 20h, les amis. Demain 20h, Resident Evil 2. Et jeudi, on fait un live, quoi. Alors que d'habitude, on n'en fait pas. Jeudi 20h aussi. Normalement, Need for Speed Underground 2, je voulais faire autre chose. Je sais pas si je vous en parlerai, mais certainement. Voilà, DreamWorks, évidemment qu'on le fera. Oui, on en fera plein. Si le concept vous plaît, le fait qu'on parle moins en détail des films, mais qu'on brasse un petit peu plus, si ça vous plaît, on le fait, quoi. Moi, c'est votre chaîne, ok? Moi, vous me dites, moi, je suis dans le bus, ok? Vous me dites la destination du bonheur, et moi, je conduis. Voilà, tout simplement, les amis. On peut en faire plein des tier lists, hein. On a tellement de choses à faire. Tellement. Disney, je serai pas là, je vais voir Furiosa. Mais moi, je vais le voir demain. Voilà, demain. Oh putain, j'ai trop hâte. Non, faut pas que j'y hâte. Il faut pas que j'y hâte parce que je vais être déçu. La tier list sur tes vidéos, putain, t'imagines ou quoi? Oh, le concept de Zenzen, quoi. Ah, faudrait qu'on fasse un rewatch, pardon. Par contre, on fera un rewatch dans pas longtemps de Maman, j'ai encore raté l'avion. On fera un rewatch. Dans pas longtemps. Il y a trop de choses à faire. Il faudrait qu'on fasse un live par soir, en fait. Un live par jour. Voilà. Ou 3 nuits par semaine. C'est sa peau contre ma peau et je suis avec elle, quoi. Voilà. Demain, pas de spoil. Jamais, les amis. Non, vraiment, je vous donnerai juste rien du tout, même. Je vous dis rien demain. Il n'y a que pendant Mad Max Fury Road, quand on fera le débrief mardi prochain, que je vous donnerai une note, mais vraiment... Zéro spoil, je vous l'assure, il faut vraiment pas spoil. Même ceux qui l'auront vu demain, pas de spoil sur Furiosa, je vous en supplie. Sinon, c'est un ban à vie. Voilà, je le dis. Nakayomi ou la petite termite, ils vous bannent à vie. Voilà, c'est dit. Bonsoir Elidunk, bonsoir. Donc voilà, les lives tous les jours, j'en rêve. Oh, c'est gentil, Hamlet. Merci beaucoup. Si je spoil sans avoir vu le film, tu es banni, K. Tu es banni. On ne spoil pas Furiosa. C'est pas possible. Voilà. Je peux ban à double vie, évidemment, mon ami Jamy, évidemment. Mais comme toi, je sais que, à part avec Nakayomi, tu es quelqu'un de gentil et de juste. Voilà. Alors que Nakayomi, je sais que c'est quelqu'un de méchant au fond de lui, tu vois. C'est ça la différence. Non, vraiment, pas de spoil, les amis, s'il vous plaît. Même les faux, pas de spoil. Votre note, à votre avis, pour ce... On en était où? Pour ce... Ah bah si, pour ce... Lalalou. C'est... Est-ce que c'est bien? Oh mais non, mais c'est toujours pas 7. On va jamais dépasser les 7, mais c'est pas possible. À votre avis, combien pour ce Lalalou? Oh là là, on va même plus l'appeler La Belle et le Clochard, on va l'appeler Lalalou maintenant. Oh là là. Mais oui, Anzac, bien sûr que c'est un 6,7. 6,7. Hey, t'as pas mal de tout pile, Anzac, ce soir. Pas mal de tout pile. Bien joué à toi. Prochain film, les amis. Oh là, voilà.
Allez, c'est parti, à votre avis. Faudra renommer le live là, la loi. Oh non, non, quelle horreur, quelle horreur. Et oui, qu'il y a La Belle au Bois dormant. 1959. C'est parti, vous pouvez voter, c'est à vous les amis, c'est à vous de voter. 1959, La Belle au Bois dormant. Oh, et alors là, je vais me faire détruire. Je vous préviens, je vais... Oh là là, Benjamin. Oh, je vais me faire détruire les amis. Parce que vraiment, je pense que c'est l'un des Disney que j'aime le moins. Je suis, mais à ça, c'est-à-dire un tout petit peu plus que ma taille, de le mettre dans nul, quoi. Tellement que je déteste, quoi. Je n'aime pas du tout La Belle au Bois dormant. Je suis désolé, comme je suis toujours un homme mesuré. Merci beaucoup, Dina Holz. Merci beaucoup, bienvenue à toi. Bienvenue, merci pour ton follow. Merci d'avoir rejoint l'aventure, merci beaucoup. Voilà, je suis à ça de le mettre dans nul, mais comme j'ai du respect, et comme Mademoiselle Amor a mis un 8... attendez. Mademoiselle Amor a mis un 8. D'accord, il est où Il faut que je le trouve, attendez, déjà faut que je le trouve. Il est où? Oh là, je le trouve pas, c'est terrible. Ah si, il est là. Écoutez, Mademoiselle Amor a mis un 8. Il est immanquable. Non, il est immanquable, faut le dire au bout d'un moment. Il est immanquable, il est très très bien, il est magnifique. Et si je laisse pas parler mon cœur, pour moi, c'est vraiment pas foufou, quoi. C'est vraiment pas foufou, franchement. Oh là là, mais non, mais oui, je suis désolé, Mademoiselle Amor, je sais. Mais moi, j'ai pas aimé, quoi. J'ai vraiment pas aimé. En plus, je l'ai revu il y a pas si longtemps que ça, et non, bah non, enfin, c'est toujours non, quoi. Et en fait, j'aime pas, je trouve que, par exemple, la princesse, je sais, mais Aurore, non? Je crois que c'est ça. Je trouve qu'elle a, mais zéro... je sais pas, moi, il y a zéro empathie pour cette personne-là. Je la trouve neutre. Enfin, non, j'aime pas, quoi. Enfin, j'aime vraiment pas. Je pense que ça fait partie même des classiques, en fait, où la méchante, donc Maléfique, pour moi, apporte un peu de choses, parce que sinon, je trouve le film vide, quoi. Alors, visuellement, c'est joli, évidemment, visuellement, je trouve ça même très beau. Je trouve que le combat final contre le dragon, bon, il est en 2 spies, hein, faut pas se mentir, ça dure 2 secondes. Mais bon, c'est pas top. Non, vraiment, voilà, je suis désolé. J'aime pas des masses. Voilà, j'aime pas des masses ce film. Ça fait. En plus, je trouve que la fin fait un petit peu beaucoup redite avec la belle, avec Blanche-Neige et les 7 nains, quoi. Franchement, ils se sont dit, je sais pas comment on va finir, et voilà, ils ont copié, quoi. Enfin voilà, mais, je sais que c'est un roman à la base, évidemment. Enfin, un conte, pardon, à la base, évidemment. Je rigole, voilà. Mais non, j'aime pas trop. Les 3 fées, elles m'insupportent. Les 3 fées m'insupportent. J'aime aucune des 3. Donc, non, bah voilà, je sais pas quoi dire de plus, j'ai pas aimé. Ouais, j'ai pas aimé. Mais je vous lis, évidemment. Je vous lis tout de suite. Mon premier classique Disney favori, nous dit Robin. J'adore l'animation, les chansons. J'en ai rêvé. Trinquons ce soir avec les rois et le bouffon du roi qui boivent du vin. Et Maléfique est tellement charismatique. Mais moi, c'est que pour Maléfique, en fait, que je le mets pas dans nul, je vous jure. Mais j'adore vous lire parce que du coup je suis complètement pas d'accord et du coup moi je me nourris de vos avis où on n'est pas d'accord, quoi. Mais vraiment pas fan du tout, quoi. Pas fan. Et les notes, waouh, les notes, ouais, effectivement j'avais pas vu, mais waouh, mais les notes elles sont éclatées, quoi. Matimout 4, mais vraiment en fait je me suis rendu compte qu'il est chiant à mourir, à part pour Maléfique qui est iconique. Cheerleader, pas fan non plus de La Belle au Bois dormant, pas du tout. Ce qui le sauve, c'est l'apologie faite dans ce film de mon loisir favori, dormir. J'aime beaucoup ce film parce qu'elle dort, quoi. L'argument numéro 1, il me tue. Mamiaka, franchement j'ai du mal avec les vieux Disney princesses, mais Maléfique est iconique. Et enfin on a un prince pas complètement inutile qui bouge son fion pour filer un coup de main. Ça c'est vrai, rien que pour ça. Yekel, comme Cendrillon, de belles images, mais l'histoire est la même. Seul qui sort du lot, Maléfique, un des méchants charismatiques. En fait, c'est ça, en fait. Ils ont pris l'histoire de Cendrillon, la fin de Blanche-Neige et les 7 nains, et let's go, quoi. Et let's go. Ils se sont dit, c'est bon, on a un film, les gars. On a un film. Il y a juste la scène avec les 2 pères ivres qui me fait mourir de rire, mais les personnages sont tous chiants et les faits abrutis au possible. Bravo à Aurore d'avoir atteint l'âge adulte, je ne sais pas comment c'est possible, nous dit Matimout. Elwood, je ne serai pas objectif parce que les Disney avec des princesses, ça me parle pas beaucoup, mais Maléfique, j'aime bien.
Sloniter, je ferai à La Belle au Bois dormant les mêmes reproches que j'ai fait à Cendrillon. C'est un film niais qui transmet des valeurs absolument pas saines aux enfants et une vision de l'amour qui est nocive. J'ai nettement préféré le live-action Maléfique qui se concentre justement sur le personnage de Maléfique et en fait une histoire bien plus complexe et profonde. Et ben pour le coup, je suis assez d'accord, moi j'ai préféré le live-action de Maléfique. Je me suis pas tapé le cul par terre encore une fois, mais c'était pas mal. Nakaomi, je me souviens surtout du stéréoscope chez ma grand-mère qui reprenait le film, cette machine en forme de lunettes qui faisait des images en 3D sur un disque avec des diapositives. Voilà, c'était mon avis très intéressant, mais merci d'être passé Nakaomi, merci d'être là, merci beaucoup. Matimout, le final avec l'effet qui lance le sort, cette épée one-shot les dragons, c'est le plus gros, ta gueule, c'est magique, de l'histoire du cinéma, c'est vrai, je suis assez d'accord. Cheerleader, tous les personnages sont plats, hormis Maléfique. C'est peut-être ça son originalité. D'ailleurs, avec une princesse et un prince totalement secondaire et transparent dans un film de prince et princesse. Mais Maléfique prend beaucoup de place, c'est vrai. Musée qualification nous dit mal écrit, 3. Bah c'est succinct, mais au moins c'est clair. Attends, Jamiro, à l'aube de ses 16 ans, elle se piquera le doigt sur la pointe d'une quenouille et elle mourra. Oui, c'est la seule phrase que j'ai retenue du film, moi aussi. C'est ça, c'est la seule phrase que j'ai retenue. Donovitz, c'est bof, tous les personnages sont oubliables, sauf Maléfique. Les faits sont stupides à souhait et le prince et la princesse sont tellement creux. C'est donc 4, nostalgie oblige. Sloniter, si je devais trouver une seule qualité à ce film en dehors du personnage de Maléfique, c'est l'univers graphique et les décors tout particulièrement qui font vraiment décor de théâtre. Et ben je suis d'accord, je suis complètement d'accord. Hamlet, un des vieux Disney que j'ai le plus vu quand j'étais petite. J'adorais surtout les dessins, la musique et l'ambiance en général. Et j'ai poncé la VHS au point que la tant attendue scène du baiser ne soit plus regardable. Oh, c'est terrible parce que tout ça pour ça finalement. Tout ça pour ça. Maléfique et classe, nous dit Musicalifaction. Mais je suis assez. Pour le coup, on est tous d'accord sur Maléfique. Votre note, à votre avis? Je crois que c'est le premier Disney où, alors c'est pas la première fois qu'on va avoir, à mon avis, un film un petit peu noté dans la moyenne, mais je crois que c'est la première fois depuis ce début de soirée qu'on a des notes aussi disparates. Est-ce que ça se dit? Éclaté c'est bien. Disparate, j'avais envie de me faire un petit peu mousser, quoi. Voilà. 4,8. Oh bah voilà, Mamiaka, c'est bon. Mamiaka, il a cassé le game. 4,8 pour ce La Belle au Bois dormant. C'est pas énorme. Mais vraiment, Mais après, moi, je suis d'accord avec vous, hein, mais vraiment, effectivement, c'est pas foufou, hein, 4,8. Vraiment pas foufou. Bravo, Mamiaka, en tout cas. C'est toi qui a la bonne note. En même temps, Maléfique est iconique. Le film avait fait un four, d'où le changement de DA dès le film d'après. Et bah, tu fais bien d'en parler, mon ami Jamy, parce qu'effectivement... 1961, premier film en xérographie avec l'arrivée d'un certain Wolfgang Resermann. Voilà, ça je connais bien. Ça fait un peu partie de mes dadas. Voilà, ça fait partie des choses que j'ai adoré apprendre. Voilà, donc Wolfgang Resermann qui arrive à la réalisation. L'utilisation pour la première fois dans un film Disney de la xérographie. Vous l'avez dit, ils l'ont dit. On parle bien évidemment des 101 Dalmatiens et bah c'est à vous de noter. Attendez. Let's go, c'est parti. Cruelle diablesse. Ah bah alors, les 101 Dalmatiens. Est-ce que je vous le dis ou pas? Est-ce que je fais le suspense ou quoi? Alors, j'ai un affect, ok, pour les 101 Dalmatiens. Alors déjà, merci beaucoup pour ta première fois parmi nous, Dina Holz. Merci beaucoup d'avoir voté. Merci. Donc les 101 Dalmatiens, pour moi, il y a ce côté xérographie qui me touche particulièrement. Je trouve que c'est un parti pris très osé. Je trouve que l'histoire qu'il y a derrière toute la création de ce film est incroyable. Voilà, est incroyable. Malgré tout, j'ai dit que je notais pas par rapport à l'histoire. J'ai dit que je notais pas par rapport à l'aspect historique. Sinon, Blanche-Neige et les 7 nains seraient dans Immanquable, évidemment. Mais pour moi, ça reste un bon film, voire un très bon film. Voilà, je trouve le personnage de Cruella, mais incroyable. Voilà, Cruelle diablesse. Voilà, j'adore. Je trouve que
visuellement, c'est sublime. Voilà, moi, je trouve que la xérographie est très très belle parce qu'il n'y a pas que la xérographie, quoi. C'est vraiment aussi Cruella est sublime, quoi. Enfin, le design, le chara-design des personnages est incroyable. J'adore toute la fin avec la course-poursuite, la voiture, la tête de Cruella juste avant l'accident, mais qui fait flipper de fou, quoi. Mais flipper de fou. Et voilà, quoi, film fantastique. Je me souviens de cette ville, de ce travelling arrière, alors avec des cuts en fondu, où en fait la caméra recule de la ville, et la ville est magnifique dans cette brume. Donc c'est Londres, hein, il me semble. C'est très brumeux, c'est sublime avec tous ces chiens, avec l'appel du soir là. C'est voilà, moi j'adore. Je trouve qu'après en termes d'histoire, évidemment c'est pas l'histoire la plus palpitante, mais voilà, moi c'est un film qui m'a touché, mais je sais que là aussi ce sera oui, non, enfin voilà, je pense que ce sera pas encore un film qui dépassera les 7 sur 10, vraiment. Allez, je vous lis, les amis. Un de mes préférés de cette période, nous dit Alsace Nation. Mais je comprends tellement. Il y a plus de Dalmatiens que de viewers ici. Terrible pour les affaires, ça. Pouah, le jour où il y a 101 viewers, les amis, ce sera énorme. Non, mais vraiment, déjà là, je vois les votes. Je vois que déjà 25 votes. Vous vous rendez pas compte. C'est la folie pour moi. Je vous remercie d'ailleurs tous, les amis. Vraiment, je vous remercie tous d'être là, de prendre cette soirée du mardi, du mercredi et cette fois-ci, exceptionnellement du jeudi. Mais sinon, du mardi et du mercredi, voilà, je vous remercie vraiment de passer vos soirées en ma compagnie. C'est énorme pour moi. Moi, j'adore vous retrouver mais vraiment du fond du cœur, quoi. Donc, merci infiniment de me le rendre. Voilà, c'était l'instant love. Voilà, cœur sur vous, les amis, vraiment. Cheerleader, pas non plus un de mes favoris, mais Cruella d'Enfer est culte et les chiots font une bonne bande. Putain, c'est dur à dire ça. Bonne bande d'aventuriers qui n'a rien à envier à celui des Goonies. Oh là là, les Goonies, exceptionnels les Goonies. Léna qui nous dit un anti-héros charismatique, mon amour des chiens et un univers graphique tellement original. Et pourtant, j'ai du mal. Oh, le plot twist de Léna. Et pourtant, j'ai du mal à accrocher avec les autres personnages. Par exemple, les deux sbires de Cruella sont vraiment pas très intéressants, méchants, bêtes et sans nuance. Nakaomi, j'aime plutôt bien les 101 Dalmatiens. Ça en fait enfin partie des anciens Disney que j'apprécie et que j'avais en VHS étant gamin. Donc que j'ai souvent revu. J'aime bien l'histoire. Cruella est marquante et c'est plutôt joli dans l'ensemble. Donovitz, 5 pour moi, je suis pas fan des chiens, donc un film sur les 101, ah bah oui, ça fait beaucoup de chiens, évidemment. Je lui mets quand même la moyenne car, encore une fois, la méchante rattrape bien le tir. D'ailleurs, je n'aime pas cette tendance de Disney à faire des origin story où les méchants sont en fait des gentils. Laissez-les être de sale race. Mais je suis assez d'accord, moi je pense que des fois il n'y a pas besoin de se justifier, quoi. Il n'y a pas besoin. Justement, j'allais venir, Hamlet. Oh là là, mais tu me devances, parce que les 101 Dalmatiens. Et il y a eu aussi le film avec Glenn Close, du coup, en Cruella. Et après, il y a eu les 102 Dalmatiens, qui est nul, mais que j'adore profondément, rien que parce qu'il y a notre GG. Il y a Gérard Depardieu, voilà, à une époque où j'avais pas honte de l'apprécier, voilà, on va dire ça comme ça. Il y avait Gérard Depardieu où, avec son fameux, comment dire, c'est pas un string, c'est plutôt son petit short panthère, voilà, avec la petite tête de panthère sur le devant et avec sa très belle queue derrière, très très belle queue, voilà. Donc rien que pour ça, rien que pour GG et sa coupe de cheveux et son petit boxer panthère, voilà, c'est incroyable, vraiment. Je sais pas comment ils ont réussi à l'embaucher pour faire ça. Je veux dire, le mec, donc on parle de Gérard Depardieu, monstre sacré du cinéma français, du moins à l'époque, enfin ça reste un monstre sacré du cinéma français, je parle pas de ce qu'il est aujourd'hui, on reste sur le GG de 2000, ok. Et il lit le scénar et il se dit banco. Il a dit banco. Je pense qu'il a eu un très gros chèque. Voilà, pour être honnête, je pense qu'il a eu un très très gros chèque. Le live action des 101 Dalmatiens était plutôt cool, mais oui, le premier était vraiment très très cool. Et d'ailleurs c'est rigolo parce qu'ils l'ont même un petit peu adapté parce que du coup le père du coup des 101 Dalmatiens, le monsieur là, Roger évidemment,
il est développeur de jeux vidéo. Et d'ailleurs, le jeu vidéo qu'il développe, c'est le jeu vidéo des 101 Dalmatiens. Et ils font de la pub du coup pour leur propre jeu vidéo qu'ils ont vraiment sorti. Sauf que le jeu vidéo ne ressemble pas du tout. Il est downgrade de fou par rapport à la version qu'il y a dans le film. Enfin, c'est n'importe quoi. Franchement, c'est limite de la publicité mensongère cachée. Voilà, je vous le dis, c'est abusé. C'est abusé. Sloan Eater, pour le coup, je trouve que Les 101 Dalmatiens est un super film. L'histoire est mignonne avec le côté débrouillardise de l'enfance, mais aussi l'amour parental. L'univers visuel est vraiment joli, et Cruella est juste une méchante incroyable. C'est clairement mon idole. Et le live action l'a bien sublimé d'ailleurs. Bah, vous savez quoi, je ne l'ai pas encore vu moi. Je ne l'ai pas encore vu avec Emma Stone. Voilà. Je me souviens de la série animée, mais la série animée, il y en a eu pas mal d'ailleurs. Il n'y en a pas eu qu'une. Il n'y en a pas eu qu'une, mais oui, évidemment, évidemment. Tu me demandes de mettre un slip panthère, je le fais. Bah, c'est ce qu'il a dit, GG. En fait, il a vu ça d'ailleurs. Il a vu la ligne, il a vu coupe mulet et slip panthère. Et il a dit banco. Il a dit banco. Bon, quelle note, les amis. Merci beaucoup d'avoir voté. Oh là là, vous êtes formidables. Formidable. Je sais pas pourquoi je chante. Alors, oh là là, est-ce qu'on va passer le 7, les amis? Est-ce qu'on va passer la barre tant attendue du 7? Oh, c'est terrible! Mais c'est terrible ce qui nous arrive! On la passe pas! On la passe pas, la barre du 7 sur 10! Toujours pas! Toujours pas! Mais oui, et quel? 6,9! C'est terrible! C'est terrible ce qui nous arrive! 6,9! Oh là 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 là! On n'aura pas eu un seul film à part Fantasia, mais on va pas le... Il est un petit peu à part, quoi. Il n'y a pas un seul film qui aura eu plus de 7. Oh là 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 là. C'est terrible, c'est terrible. Eh ben écoute, est-ce que je peux l'enregistrer? Attendez, alors, parce que la prochaine fois, on passe en 1963. Pour la prochaine, je sais pas quand, mais dans le mois qui suit. Vous inquiétez pas, on va y revenir très rapidement. Il y a d'autres soirées, il y a d'autres sujets, évidemment. Mais oui, on va passer à Merlin l'Enchanteur, voilà, en 1963. Et donc du coup on va aller petit à petit à mon avis vers des films qui vont de plus en plus nous parler, vous parler. Voilà, donc on va passer à Merlin pour la prochaine fois. Est-ce que je peux sauvegarder? C'est marqué Save on Din or Download. Ah ok, dur. Alors attendez, je peux au moins télécharger l'image. Écoutez, je ferai ça. Je téléchargerai l'image et en début de live, ce que je ferai, soit je remettrai les films qu'on a déjà fait. Je pense que c'est ce que je vais faire, je pense. Je remettrai les films qu'on a déjà fait aux emplacements qu'on a sélectionnés. Comme ça, la prochaine fois, vous ne serez pas perdus. Et moi non plus. Voilà. Eh bien écoutez les amis, je t'ai passé... Franchement, je lançais cette tier list en mode... On va voir ce que ça donne, on tente des trucs, on est là pour passer du bon temps et s'amuser. Et c'était incroyable. Vraiment, c'était incroyable. C'était incroyable. J'ai surkiffé, vraiment, j'ai surkiffé faire ce genre de soirée. Voilà, c'est la première. Et je vous le dis, on va le refaire. On va le refaire, on va continuer Disney. On passera du Pixar, on passera du DreamWorks, on fera tout ce que vous voulez. Voilà, je vous le dis, on fera tout. Voilà. Mais vraiment, vous avez été formidables, vous avez été fantastiques. Effectivement, Zach, t'as été fort pour les notes. T'as été très très fort. Voilà, donc merci beaucoup, beaucoup. Voilà. Un moment vraiment fantastique, partagé. Voilà, je lis vos petits messages qui me font trop plaisir. Voilà, mais vraiment, merci beaucoup. Je suis arrivé un peu sur le tard, ce fait donc rapide, mais très bon. C'est souvent ce qu'on me dit. Rapide, mais très bon. Voilà. Donc je suis pas dépaysé, Ika. Je suis pas dépaysé. Merci à vous, les amis. Merci à vous. On se retrouve demain. Demain, 20h. Demain, 20h, on fait, comme d'habitude, Resident Evil 2. On essaye de continuer de rusher. Voilà, on rush cette partie avec Claire. Parce qu'on a fait celle avec Léon et qu'on a maintenant des automatismes, quoi. Et Monsieur X, la dernière fois, on l'a vu, il nous a pas vu. Et comme je l'ai écrit, pas vu, pas pris. Voilà, il nous a pas vu et nous, on l'a esquivé. On s'en est bien sorti. J'attends de voir ce que l'avenir nous réserve. Voilà. Donc, j'espère qu'il sera là, Elwood. J'espère. D'ici là, d'ici demain, évidemment, passez une belle fin de soirée, les amis. Une bonne nuit, évidemment. Ne rêvez pas trop des Disney. Et d'ici là, d'ici demain, je le vois, c'est écrit. Qu'est-ce qu'on se fait, les amis? Mais évidemment, on se fait des bisous. Des bisous, les amis, à demain 20h. Des bisous, des bisous, des bisous, des bisous. Merci pour cette soirée. Des bisous, des bisous, des bisous.